Bon, allez, hop, c'est parti. Bon, alors vu que Tristitude s'est pris par l'autre gars, là, le Hall de Laf, que pour aussi drôle que ça, moi je veux dire, bon, tristation. Mais vraiment, profondément. J'en ai pas pleuré, mais presque. Je vous explique peut-être. Hein. Allez, où? Salut mes biloutiers. Café. Café. Je le sens un peu chaud, j'hésite à le boire. J'ai juste de le faire, mais vraiment tout juste. Vu que j'ai pas perdu de temps. Chaud. Bon, mais chaud. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Hein? Non, on se rappelle pas de cette pub là. Avant de parler de la tristation et d'insister sur Oldelaf, il me fait pas rire. Non. Mais bon, il a pris la tristitude. En plus, c'est nul, hein, la tristitude, c'est d'aller vivre à Nogent-le-Rotrou. Faut qu'il arrête son truc de parisien, là, de machin. C'est très bien, Nogent-le-Rotrou. Petite ville, pépère, tranquille. Voilà. Pas grand-chose de plus à en dire. Ah non, merde, j'ai arrêté la chaîne culture, c'est pas pour reprendre maintenant. Je suis désolé, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil, ça me reprend comme ça. J'ai pas envie de faire une seconde prise parce que c'est déçu comme ça de pas pouvoir traiter le sujet. Oui, vous allez voir, je vais vous expliquer, je peux pas traiter le sujet. Donc du coup, quand on se reparle la prochaine fois, peut-être demain, mais pas sûr, on va parler du PO3NO, porno. Et en plus, j'ai vu une vidéo tout à l'heure qui vient alimenter ce que j'ai envie de vous dire sur le sujet. C'est comme quoi je peux changer d'avis. Ouais, si, je vous explique tout demain. Et puis après-demain, je vais vous parler des ODAC. ODAC. C'est un acronyme de. Je l'ai pas noté là, je l'ai noté sur l'autre truc. C'est le truc dont j'ai envie de vous parler depuis un long moment et je vais faire un truc. Bref. Ça nous coûte un pognon de dingue. Pour pas grand-chose. Oldelaf, la tristitude, pour moi ce sera la tristation. Nos gens le retrouvent, c'est pas si mal. Allez, parlons de cette vidéo que je peux pas vous faire finalement, mais on va quand même traiter un petit peu du sujet en essayant de pas être trop long et genre pas comme je me suis fait avoir pour la vidéo de fermeture de culture où je croyais vraiment que j'allais le faire en moins de 12 minutes puis arrivé à 14 minutes je fais oh tiens tout ça. Remarque on est déjà à 3. Oh peut-être pas, je sais plus. Allez, c'est parti. Je voulais vous parler des recrutements. Tout petit point de prononciation pour la suite de la vidéo et que ça se passe le mieux possible. Vous savez ce site un peu hégémonique sur lequel, enfin au moins dans le tertiaire, ça passe, le site de LinkedIn. On ne dit pas LinkedIn, comme des bons gros débiles, LinkedIn. Sachez-le. C'est quand t'as le mec à 3 mètres de toi qui fait ton profil LinkedIn et je vous rejoins sur LinkedIn et je vous envoie un message sur LinkedIn, le tout en 14 secondes. D'accord? LinkedIn, c'est de l'anglais, hein? C'est deux mots, linked et in, LinkedIn. Facile? D'accord? Bon, en dehors de cette consigne, parce que oui, on peut très bien défendre la langue française, être patriote, être nationaliste comme je le suis, et aussi se mettre un petit peu parler anglais. En 2024, c'est pas con de parler anglais, vraiment. Je vous promets que c'est pas con, ça peut aider à plein d'endroits. Parce qu'on n'arrêtera pas à la marge du temps, et il y a plein de trucs qu'on n'arrêtera pas. Hein. Et l'hégémonie de l'anglais, on l'arrêtera pas. On peut lutter autant qu'on veut, on l'arrêtera pas. Donc là, c'est pas con de plier. Le roseau, le chêne, la fontaine, rappelez-vous. Et pour ceux qui savent pas, tapez La Fontaine, roseau, chêne, vous allez lire la fable, elle est bien. Je voulais vous parler des problèmes de recrutement qu'on a. Bon, alors effectivement, étant dans l'informatique, ça se passe beaucoup sur LinkedIn, mais j'ai vu qu'il n'y a pas que ça, tout un tas de trucs de RH, de comptable, de machin, beaucoup de tertiaires. Hein. C'est clair qu'on va pas un ouvrier ajusteur, tourneur, fraiseur. Non, c'est pour trop sur LinkedIn qu'on va l'avoir. Mais bon.
Et puis je peux dire hier, puisque effectivement ça a été posté hier, et puis vu que ça je vais le poster dans 5 minutes, donc ça fait vraiment hier, je vous ai dit, et je vous le redis, un très bon pote à moi, qui habite sur Paris, même, qui cherche un boulot un boulot très alimentaire, hein, comme j'ai dit hier, c'est restaurant, enfin c'est serveur dans un restaurant, ou barman, ou vendeur dans un magasin, ou je sais pas, moi chauffeur-livreur. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, il cherche un truc très alimentaire sans qualification. Il sait faire plein de trucs. Il a été assistant de production, d'accord? Il sait faire plein de trucs. Il a un réseau, une connaissance, machin, qui peut servir des trucs, mais pas le réseau qu'il a ne lui permet pas de trouver de quoi bouffer tout de suite. Et il a besoin de bouffer tout de suite. Donc encore une fois, si vous connaissez, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Twitter, anciennement X. On se DM là, les direct messages, les messages privés, je sais plus comment on s'appelle maintenant, avec les élucubrations de l'autre cinglé qui veut absolument changer le nom d'un truc qui marche bien, bref. Et donc je poste ça sur LinkedIn, et il y a une jeunisse, parce que... Si, c'est un prénom, il paraît. Jeunisse. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai, parce que, en fait, sur ce truc-là, il y a les in-mail, qui sont des messages un peu particuliers, qui sont payants pour les gens qui les envoient. Et ben on peut les supprimer. Et du coup, de mon côté aussi, c'est supprimé. Et c'est ces messages-là que je voulais vous montrer. Donc je me rappelle qu'elle s'appelle Jeunisse, parce que ça m'a marqué. Je me rappelle de la tronche qu'elle a, dans le physique de ses opinions. Tu sens bien que... Tu sens bien qu'elle est progressiste. Hein. Tu sens bien que si elle pouvait, elle aurait les cheveux bleus. Hein. Ouais, c'est marqué. Hein. Le gluten, ça doit pas être son copain. Le lactose non plus. Enfin, tout ça. Tu sens, tu situes le personnage. Et donc, je mets mon petit laïus sur LinkedIn pour dire... bah tiens, je vais essayer de l'incruster, là je suis pas trop où, quelque part, là où il y a de la place, où ça gêne pas, je vais vous montrer. Mais c'est vraiment le truc, vous voyez, voilà, maintenant je peux dire, puisqu'au montage ça a été mis, vous voyez, j'ai fait un truc très simple, très lapidaire, quoi. N'importe quel mec, en plus, je veux dire, les gens sur LinkedIn qui commencent à envoyer des emails, ils peuvent cliquer pour voir les profils des gens. On voit bien que si je mets ça, alors que moi j'ai toute la formation pour être chef de projet, voire même directeur de projet, puisque c'est ce qui est marqué sur mon profil, on voit bien que c'est pas pour moi. Ben elle m'envoie un laïus copier-coller pour me proposer un job avec du télétravail, avec une fourchette de salaire comme ça. Je sais plus trop où ça allait, mais c'était genre de 30 à 60 000 euros par an, avec, comme j'ai dit, du télétravail, du machin, enfin plein de trucs. Bon, je réponds 3 phrases à la con. Mais t'es sûr de ton truc là, chérie T'es sûr que t'es pas à côté de la plaque? Dans les 2 minutes, pan, recopier-coller d'un autre pamphlet, toujours autant à côté de la plaque. Donc, j'ai fini par l'insulter et dire que j'allais faire une vidéo sur elle. Et bon, elle a dû se dire merde, il faut que j'évite. Tac, 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 elle a tout supprimé. Je peux pas vous montrer ces réponses débiles. Il y avait au moins un truc cool, c'est que pour une fois, il n'y avait pas de faute dans les copier-coller. Parce que alors, vu que je peux pas vous montrer cet exemple-là avec cette débilette, on va parler plus globalement en fait du problème de recrutement qu'on a dans notre pays, où en fait on recrute des gens sur du rien. On les recrute, la moitié des CV sont bidonnés. Les mecs qui font de la postulation, qui envoient des CV, ils envoient tout et n'importe quoi. Il y a 4 ans, 4-5 ans, je passe une annonce, alors cette fois donc toujours sur LinkedIn, mais avec le tag je recrute, pour trouver un développeur C+, C Sharp, pardon. D'accord? C'est un langage, pour ceux qui savent pas. C Sharp, c'est un langage. Voilà. Donc un mec qui sait faire du C Sharp et du XML, quand je mets les noms des langages, enfin, j'explique le truc bien comme il faut. C'est un charpentier qui m'a envoyé son CV. Je déconne pas. Un charpentier. Et tu dis, mais pourquoi? Et en fait, j'ai réussi à échanger un petit peu avec lui. En fait, tout simplement parce que recrutement, j'envoie, recrutement, j'envoie, recrutement, j'envoie. Il n'a pas fait gaffe. Les gens lisent à peine, lisent de travers pour envoyer. Bon, et alors, en particulier dans l'informatique, quand tu commences à recruter un mec qui programme dans l'environnement Java J2E, machin, gna gna, et qu'en fait,
le CV du gars, c'est juste du full Microsoft, tu dis, mais t'as jamais travaillé dans la technologie que je cherche. Lis un peu le truc. Donc on a ce travers-là d'un côté, et on a le travers inverse de l'autre. Avec les recruteurs qui te font des annonces vaporeuses, des machins. Si, tiens, hier, je crois, ou ce matin, j'en ai reçu une qui... Elle veut m'expliquer comment fonctionne son entreprise pour me proposer une opportunité. On ne propose plus un emploi, on te propose une opportunité. J'ai dit, j'ai rien à foutre de savoir comment fonctionne ta boîte. J'ai rien à foutre de savoir que tu as 600 collaborateurs et que tu fais 3,5 millions de chiffre d'affaires par an. Ça me fait penser à la naissance des gamins. On te le présente en disant, regarde, ah bah, tu vois, il fait 58 cm, 3,6 kg. J'ai dit, mais tu veux me le vendre? C'est un gamin. C'est le tien en plus. Essaye de le respecter. Jamais compris ça. Les nouveau-nés, faut donner la taille et le poids. C'est obligatoire. Alors, il y a 150 ans, ou même encore que 50 ans, oui, parce que c'était signe de bonne santé, de machin, de trucs. Aujourd'hui, compte tenu des progrès de la médecine, la taille et le poids du gamin, on s'en branle. Hein. Mais rien à foutre. Hein. Juste comme ça, pour rigoler, parce que je les ai plus en tête, mais allez les chercher, les mensurations de David Douillet à la naissance. Ou de Teddy Riner, c'est pareil, parce que oui, c'est deux espèces de monstres. À la naissance, c'était des crevettes, les deux, de ce que je me suis laissé dire. Je me rappelle plus, je les avais lus sur c'est des crevettes. Allez, dans la moyenne, on va dire. T'as vu les monstres que ça fait? Donc non, tu vois, et ben là c'est pareil, ça veut te recruter pour faire du développement, de la chefferie de projet, du machin, de truc, et ça te parle du fait d'avoir 600, 1000, 200, 300 000 collaborateurs, tout ça, d'avoir 600, 25, 30 millions de chiffre d'affaires, j'en ai à foutre. Je veux dire, justement, essaye de pas trop me dire que tu fais trop de chiffre d'affaires, parce qu'au moment où je vais négocier mon salaire, comme par hasard, ça va être trop haut. Ben, tu viens de me dire que tu faisais plein de thunes. Pourquoi tu veux pas me payer? Ah merde, les actionnaires. Donc nous avons un réel problème de recrutement dans notre pays. Déjà que notre pays s'est tertiarisé à mort. Et je vous renvoie vers l'inénarrable livre qui est là-bas, qu'il faut que je finisse, de Tatiana Ventose, que j'ai encore vu en interview chez Front Populaire tout à l'heure. Ça va faire tout drôle à tous ces braves gens qui bossent dans les bureaux. BOM quand ça va leur tomber dessus. Hein. Mais on a un énorme problème de recrutement. Enfin, on a des gens qui sont formés à l'appel, avec des masters de RH, j'ai un bac plus 5 de RH, machin, donc c'est pas moi qui fais les copier-coller des CV. Ben oui, mais le problème c'est que vu que tout le monde a un bac plus 5 de RH, on n'a plus une seule secrétaire pour faire les copier-coller de CV. Du coup, c'est à nous, les candidats, de se palucher tous les dossiers, parce que toutes les boîtes, elles ont leur propre dossier, à leur propre format. Donc c'est à nous, moi en tant que chef de projet, je me paluche, il y a 2 ans quand j'ai fait ma recherche de boulot, je me paluchais la mise au format de leur format de CV par rapport au mien. C'était moi qui me transformais en secrétaire. Parce que moi aussi j'ai un bac plus 5. Sauf que contrairement à la nénette qui me reçoit en entretien, moi j'ai 30 ans d'expérience. Elle a même pas 30 ans. Voilà, bon, je suis extrêmement déçu. Putain, on a dépassé la date. Bon, je conclus vite fait. On a un énorme problème de recrutement. Puis je vais essayer de faire tenir ça, je vais m'accélérer un petit peu. Putain, je jacasse de trop, les gars. Faut vraiment que j'arrête ça. C'est le seul moment qui me fait encore plaisir. Ça me ferait chier de fermer la fenêtre encore comme j'ai fait sur l'autre partie. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe, heureusement.